j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Si nous abandonnons, c'est-à-dire nous laissons champ libre à l'ennemi. Nous ne devons pas abandonner, mais nous devons persévérer. La persévérance, la prudence et aussi la persévérance pour aller de l'avant. Nous avons vu les éléments essentiels pendant 1 ou 2 mois qu'on a parlé sur les 4 piliers de la foi chrétienne. Nous avons vu la vérité, l'amour, l'unité et la sainteté. Si nous avons toutes ces choses-là, c'est-à-dire nous sommes bien assis, nous avons une base et nous puissions avancer. Lorsque nous nous présentons devant vous pour vous dire des choses de Dieu, c'est plus entre nous chrétiens. Amen, amen. Parce que il n'y a pas de païens parmi nous. Sinon, ils n'allaient pas venir ici. Amen. C'est entre nous. De la parole que nous vous communiquons, nous les communiquons aux gens qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne les connaissons pas tous de la même manière. Et nous ne les nommons pas tous de la même manière. Amen. Donc nous devons faire attention à ces temps de la fin, à ces temps difficiles. Nous devons laisser vraiment le Saint-Esprit nous conduire et nous gérer. N'abandonnons pas les bonnes choses qu'on a eu toujours à faire avant, lorsque nous avons crié au Seigneur. N'abandonnons pas notre modèle, notre façon d'étudier la parole ou de prier. N'abandonnons pas notre assiduité à l'église. N'abandonnons pas l'amour des uns envers les autres. Parce que c'est à cela que l'Éternel nous a appelés. Pourquoi je dis ces choses? Parce que nous sommes à la fin du temps. À la fin du temps, voulu ou pas, chaque arbre commence déjà à donner ses fruits. Amen. On n'a plus besoin de nous dire, voilà, ça c'est un manguier, ça c'est un avocatier, mais nous les voyons. C'est à nous de savoir maintenant où donner ce que nous avons. À qui se fier. Amen. Mais je vous dis qu'il y a un seul arbre qui est bien ancré, qui est meilleur, c'est l'arbre de vie, c'est Jésus notre Seigneur. Amen. Il s'agit de lui qu'on va parler ce matin, après avoir ici les 4 pieds de la chaise, et nous sommes assis, nous allons continuer maintenant. Je disais que c'était une exhortation qui appelle les enfants de Dieu à la prudence et à avancer dans les choses de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 55, verset 6. Et après, nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu. Ésaïe 55, que nous connaissons tous. 6. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Merci. Amen. Nous allons nous lever pour acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de notre Seigneur. Amen. Prenez place. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve,
invoque-les tandis qu'il est prêt. C'est le prophète Ésaïe qui était en train de prophétiser. Il est parmi les prophètes qui ont plus prophétisé sur la venue de Christ ou la venue de Messie. Quand vous lisez dans la Bible, c'est vraiment, il a fait une grande partie de prophétiser sur Christ avant même que les gens puissent savoir qu'il y aura ou quelqu'un viendra. Lui déjà a annoncé des choses sur Jésus. Amen. Quand je lisais cette portion de l'écriture, je puis sortir des parties. La Bible, la première partie, c'est chercher l'Éternel. La deuxième partie, c'est invoquer. Parce qu'il n'est pas loin, il est près de nous. Chercher l'Éternel. Pourquoi on doit chercher l'Éternel? Est-ce que nous l'avons perdu? Est-ce que nous l'avons perdu? Oui. Nous perdons l'Éternel devant nous lorsque nous vivons dans les péchés. Lorsque nous vivons dans les mal. Christ est au même endroit. Le Seigneur est au même endroit. Par notre sanctification, par l'obéissance à son nom et à tout ce que nous faisons selon sa loi, ça nous pousse auprès de ce Dieu-là. Et lorsque nous nous retrouvons devant ce Dieu-là, nous péchons, nous sommes dans les faux, ça nous éloigne de ce Dieu-là. Ce qui fait que c'est comme si Dieu n'existait plus devant nous. Amen, amen. C'est ça maintenant, le prophète est en train de pleurer, de crier sur Israël. Parce qu'il était en train d'annoncer le salut qui devait venir dans ce livre-là. Il a annoncé le salut qui devait venir. Mais pour que ce salut-là arrive, il faut commencer par chercher le Seigneur. Parce que quelque part, nous avons été dans les péchés. Quelque part, nous avons tourné dos au Seigneur. C'est pourquoi je voudrais inviter une sœur, un frère ce matin, de comprendre que peut-être la manière dont il est en train de servir le Seigneur maintenant, le Seigneur n'est plus devant lui. C'est le bon moment de le chercher. On ne peut chercher l'Éternel que lorsqu'on est dans la chair. Amen. Lorsqu'on est dans cette chair, c'est le seul moment qu'un être humain pourrait chercher le Seigneur. Si tu sors de cette chair, c'est fini. Ton sort est scellé. Et là, il y a encore des facilités, il y a encore des brèches, il y a encore des portes que l'Éternel nous ouvre pour que nous puissions changer. C'est pourquoi il criait à son peuple, à ses compatriotes, cherchez l'Éternel. Parce que nous avons fait des choses qui n'étaient pas conformes à sa volonté. Regarde ta vie, ma sœur. Regarde ta vie, mon frère. Est-ce que Dieu est toujours au même endroit? Est-ce que Dieu est toujours devant ta face? Est-ce que la présence de Dieu est toujours en toi? Est-ce que tu as encore cette force-là de servir Dieu comme tu l'as servi hier? Est-ce que tu as encore l'habilité-là de proclamer le nom de Jésus comme tu proclamais hier? Est-ce que tu as encore cette facilité-là de faire du bien comme tu le faisais hier? Si tu regardes ta vie et tu les parcours et que tu vois que ces choses-là ne sont plus comme il était avant, c'est-à-dire que c'est le moment de chercher l'Éternel. Parce que le salut n'y est pas. Amen. Le salut se préserve. Quand on marche contre la volonté de Dieu, le salut part. Amen. Je vous ai dit dans les choses de Dieu, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, la première chose qui entre dans le monde, c'est le salut. Amen. Et à ce moment-là, si tu meurs, tu vas directement dans le lieu de repos auprès du Seigneur. C'est pourquoi vous avez vu les voleurs sur la croix.
lorsqu'il a reconnu ses fautes, lorsqu'il a parlé du bien de Jésus, l'Esaïe était entré. Et le Seigneur Jésus lui a dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Amen. Parce que l'Esaïe était déjà entré dans sa vie. Et comme il devait mourir, l'Esaïe était resté pour l'amener auprès du Seigneur. Amen. Mais nous qui vivons encore, nous avons ces salis-là. Mais ces salis-là peuvent être affectés, peuvent être émaillés d'impureté. Amen. Des mauvaises choses en nous. Ce qui fait que lorsque le Seigneur viendra, il trouve que le salis est déjà émietté, n'a plus sa capacité pour nous attirer auprès de lui. Donc nous perdons les salis, c'est-à-dire nous perdons aussi l'éternité. Amen. Et Isaïe avait compris, commencer maintenant à proclamer la parole sur son peuple comme je le fais ce matin. Je proclame la parole sur nous. C'est pas seulement pour vous, moi aussi. Amen. Amen, amen. Nous devons nous lever pour regarder comment nous nous conduisons. Dans nos demeures, dans nos maisons, dans ton lieu de travail, dans la rue et surtout dans l'église. Amen. Amen. Comment nous nous comportons. Amen, amen. Amen. Certains actes découragent même certains à servir l'Éternel. Je vous ai dit la fois passée, quand tu passes où tu es avec les amis, on dit à tes amis que tu es chrétien, ils ne vont rien faire. Amen, amen. Mais le jour où tu feras une faute, c'est alors que tu sauras que tu avais de la valeur auprès d'eux. Parce qu'ils vont commencer à te critiquer. Voilà lui qui s'est dit. Voilà lui qui se vante. Il frappe la poitrine. Amen. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre. Ah, j'étais quelqu'un d'autre au milieu d'eux. Mais je fais une faute. Maintenant, je suis tombé dans les panneaux. Amen. C'est pourquoi je vais réveiller quelqu'un. Je vais réveiller quelqu'un. Lève-toi. Mets tes pieds sur la parole de Dieu. Assis-toi sur les 4 piliers. Rien ne peut te faire partir parce que tu es sur un fondement solide. Amen, amen. Alors, étant éloigné de Dieu à cause de notre péché, nous avons besoin d'une parole ou d'un évangile pur qui n'est pas mêlé. Amen, des mauvaises choses. Nous avons besoin d'une parole pour nous faire du bien. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, il a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est Jésus qui a déclaré, en faisant cette prière-là, c'est la parole de Dieu qui peut nous enlever les impuretés. Amen. Nous l'écoutons et nous mettons cela en pratique. Ça va nous enlever les mauvaises choses pour que nous puissions nous approcher encore au dit Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur est au même endroit. La Bible dit, il ne change pas. Donc, si tu l'as rencontré quelque part, sache-le qu'à l'endroit où tu l'as rencontré, c'est au même endroit que le Seigneur se trouve. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Au même endroit que tu l'as laissé, c'est au même endroit qu'il se trouve. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Il a péché, il est parti. Il a pris l'argent, il est parti. Il est parti faire ce qu'il voulait. Mais lorsqu'il était tombé dans le péché, la Bible dit qu'il a pris la décision de rentrer vers son père. Il a trouvé son père toujours au même endroit, à la concession. Son père l'attendait bras ouverts. Ma sœur, mon frère, l'Éternel nous attend bras ouverts. Ne te culpabilise pas. Ne te dis pas que j'ai fait des fautes. Ne te dis pas que j'ai volé. Ne te dis pas que j'ai fait ça. Mais viens devant l'Éternel. Confesse tes fautes. Parce que cet enfant-là, il confessait ses fautes. Malgré que son père ne voulait pas l'attendre parce qu'il voyait déjà son cœur. Il a dit, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Parce que j'ai joué avec ton argent. J'étais égoïste. Je voulais faire ma vie moi-même. Le Père a dit, non, laisse. Amen, amen. Il voyait son cœur. Dieu voit les cœurs. Il voit les cœurs pour nous changer. Quel est l'état de ton cœur?
quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton esprit? C'est là où le Seigneur aime travailler. C'est là où le Seigneur aime changer les choses. Amen. Parce que le vrai toi, le vrai moi, c'est ce qui est dedans. Ça, c'est l'emballage. L'emballage, je dis toujours, tombera. Ça va tomber. C'est ce qu'on appelle la mort. Quand ça tombe, c'est fini. Le vrai toi va rester. C'est lui qui paraîtra devant le Seigneur. Amen. Les gens qui font le mal, ou les sorciers ou les démons, ceux qui sortent dans leur corps, ça, c'est leur vraie personnalité. Amen. Les corps, ils les laissent. Ils vont avec leur vraie personnalité. Et comme ils sont attachés au diable, quand ils sortent, ils n'ont pas la pitié parce que le diable n'a pas de pitié. Amen. Ça, c'est le vrai. La vraie personnalité. Amen, amen. Mais nous ne sortons pas. Amen, amen. Mais Dieu peut nous amener quelque part. Mais quand il nous amène, nous sentons aussi la compassion. Nous sentons tout ce que Dieu veut que nous sentons tout autour de nous. Amen, amen. Alors, il fallait que ce peuple-là demande pardon. Pardon que l'Éternel avait promis à quiconque s'approcherait de lui. Amen. Nous allons lire ça dans Psaume 130. Je dis que c'est une forme d'exhortation pour booster nos cœurs. Nous puissions nous lever et faire la volonté de Dieu. Psaume 130. Nous connaissons ces versets, Psaume 130, verset 4, et puis Daniel 9, 9. C'est la même chose. Amen. Amen. Psaume chapitre 130, verset 4. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Daniel 9, 9. Amen. Amen. Daniel chapitre 9, verset 9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Amen, amen. Amen. Daniel dit auprès de l'Éternel la miséricorde et le pardon parce que nous avons été rebelles. Amen. Un rebelle, c'est celui qui s'oppose à l'autorité établie ou aux lois établies. Et nous, notre loi, notre autorité, c'est Jésus. La loi, c'est la parole. Et chaque jour, nous nous opposons à la parole de Dieu. Donc, quelque part, nous sommes des rebelles. Allons vers Dieu, ma sœur. Mon frère, avançons vers Dieu avec nos cœurs. Allons lui dire, Seigneur, nous sommes des méchants. Nous sommes des mauvaises personnes. Parce que la Bible dit, le pardon se trouve auprès de lui. Nul ne peut pardonner mieux que lui. Amen. Amen. Nul ne peut pardonner mieux que lui. Parce qu'un homme, quand il pardonne, il peut te rappeler. Amen. Mais Dieu, quand il pardonne, il ne te rappelle pas. Amen. Il peut te réveiller, te booster, te montrer. Mais pour lui, dans sa nature, il ne garde pas les mauvaises choses. Amen. Il garde des bonnes choses. Amen, amen. Donc le pardon se trouve auprès de lui. Et il appelait Ésaïe ces jours-là, le peuple d'Israël, à aller chercher le salut, mais tout amener d'abord leur cœur, demandant pardon à Dieu. Nous avons fauté. Nous avons été méchants. Nous avons dit des choses mensongères. Nous avons poignardé quelqu'un au dos. Nous avons dit du mal de quelqu'un sans qu'il soit dans cette situation. Alors devant Dieu, allons répandre nos cœurs et disons au Seigneur, pardonne-nous. Allons voir, même la personne dit, oui Seigneur, mon frère pardonne-moi, ma sœur pardonne-moi. Parce que nous voulons aller encore de l'avant avec notre Dieu. Amen. 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 C'est alors que tu dirais que je cherchais l'Éternel, je l'ai trouvé. Parce que de toi-même, tu as voulu que la barrière s'écroule. Parce que la Bible dit, non la main, Ésaïe 59, je crois, non la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Amen. Mais ce sont nos péchés qui s'érigent en barrière pour empêcher nos prières d'aller vers Dieu. Alors lorsque nous confessons nos fautes, nous confessons nos péchés, la barrière tombe. Amen.
La ligne de séparation n'existe plus. Amen. Nous avons accès dans sa présence. Et nous vivrons ces merveilles parce que ce Dieu-là, il est bon. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. C'est à ce moment-là que nous allons dire que je suis en train de chercher Dieu. Parce que tu es en train d'enlever des mauvaises choses. Tu es en train de, comment dirais-je, d'aplanir les sentiers pour arriver à la destination. C'est ça, chercher l'Éternel. Tu ne peux pas le chercher directement, tu entres dans la prière, mais tu as des choses à faire. Amen. Tu ne peux pas dire j'entre dans les jeûnes parce que je veux que l'Éternel me donne un travail. Non, mais tu as des choses qu'il faut enlever. Amen. Tu ne peux pas dire non, je vais en retraite. Mais tu as des choses que tu dois parler. Peut-être à ton frère, à ta soeur et à Dieu aussi. Pour que ces choses-là tombent. Et lorsque tu te retrouveras devant le Seigneur, tu aies cette facilité-là de prier. Là, tu prieras dans la joie, dans la tranquillité. Amen, amen. Parce que tu ne te sentiras pas... c'est comme si tu n'auras pas la culpabilité en toi. Amen. Alors, lorsque cette partie-là est partie chercher l'Éternel, la Bible dit, invoque-le tandis qu'il est prêt. Amen, amen. Et lorsque nous lisons encore dans Jérémie 33:3, la Bible dit, c'est une chanson, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, amen. C'est alors que on peut hausser sa voix, aller vers l'Éternel et lui demander des choses. Amen. Tu diras, Seigneur, je viens maintenant parce que j'ai une telle situation, mais j'accepte. Celui qui invoque le Seigneur, il doit avoir un caractère d'humilité, un esprit d'humilité, de reconnaître qu'il avait fait des fautes et les choses qui sont arrivées dans sa vie, c'est le jugement de Dieu. Amen. Je reconnais que j'étais mauvais, Seigneur, notre Dieu, mais je sais que tu m'as pardonné. Maintenant, voici ma situation. Voici mon problème. Tu es le seul à les résoudre. Amen. Tu es le seul à apporter une solution à cela. Amen. Amen. Et maintenant, tu peux déployer ton cœur. Tu peux parler à ton Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tant que tu es en vie, il y a l'espérance en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons dire, au milieu de nous, il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire que moi je suis le dernier. Non. Parce que Jésus est pour tous. Amen. Et surtout les croyants. Amen. Surtout ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Tant que tu es dans cette chair, tu ne peux pas pleurer, dire non. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pas moi. Non, tu ne peux pas dire ça. Parce que le Seigneur est avec toi. Il va te faire du bien et t'amener là où il faut. Amen. On lit une promesse encore, Jean 14, que nous connaissons encore, Jean 14, 1 à 4. Je suis en train de fortifier quelqu'un. Nous nous fortifions. Amen. 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 Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 4. Voilà. La Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui parle, c'est Jésus. Lors de sa première venue. Amen. Amen. Vous savez que Jésus est déjà venu une fois, non? Amen. Hein? Amen. Le monde lui appartient, mais il est venu dans ce monde déjà une fois. C'est-à-dire, il portait la chair. Il était comme nous, une fois.
Amen, amen. Et à ce moment, il était venu pour une mission. La mission que nous venons de parler ici. Prendre tout ce qui est en toi. Les mauvaises choses que tu as fait. Les situations bizarres qui se trouvent dans ta vie et les mettre sur lui-même. Sa mission était venue dérouter les mauvaises choses et de les porter sur lui. Pour que toi, tu puisses bénéficier de ce que lui est. Et lorsque tu fais la partie invoque-moi, l'Éternel te répondra. Parce que quand il va regarder, il verra Christ. Amen, amen. Cette partie que nous venons de lire, c'est Christ qui est en train de parler. Les disciples étaient trop tristes. Amen. Parce que Christ leur avait dit, lorsqu'il était au milieu d'eux, je serai roi, je vais rétablir le royaume, mon royaume sera sur terre, il y aura plein de gloire, tout ça. Mais lorsqu'il parlait à ses disciples qui devaient partir, mais les disciples étaient étonnés. Et la tristesse. Parce que ce que le maître nous avait dit, il ne l'a pas réalisé. Et nous sommes tristes. Le Seigneur a regardé, il a dit, je vais aller fortifier mes enfants. Je vais leur donner la force. Parce que vous savez qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Ils avaient du mal à comprendre et à saisir la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis, pour mieux comprendre, aimer, travailler, servir Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Si tu, même là dans le culte, pour bien suivre le message qu'un pasteur est en train de prêcher, il faut qu'en toi qui ait cet Esprit de Dieu là, qui va attirer les choses de Dieu vers toi. Amen. Sinon tu vas dormir. Amen. Amen. Sinon tu vas dormir. Amen, amen. Amen. Alors, les apôtres étaient tristes. Dans la tristesse là, Jésus a vu, parce qu'il voit les cœurs. Il est venu vers eux. Et c'est pourquoi il leur a dit, lis-moi ça s'il te plaît. Verset 1, Oui. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Voilà. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen, amen. Ne vous troublez pas. Parce que je dis des choses, vous avez fait des images de votre manière, mais je vous dis ne vous troublez pas, je les réaliserai toujours. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne fait pas des choses comme toi tu veux. Il n'exécute pas ton plan à toi. Amen. Amen. Il n'accomplit pas ton projet à toi. Dieu fait ce qui est bien pour toi. Amen. 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 Sa mission est de faire ce qui est bien pour toi. Parce qu'il te connaît plus que toi-même. Amen. Amen. D'ailleurs, l'âme ou l'esprit que tu portes, c'est lui qui l'a créé. Amen. Il connaît les désirs, les besoins de cette âme plus que quiconque. Amen, amen. Alors, Christ voulait les rassurer pour diriger leur cœur vers lui. Amen, amen. Parce que eux, ils avaient déjà une vision. Ils voyaient un royaume et beaucoup d'autres choses et la gloire. Mais Christ les amenait à diriger leur cœur vers lui. Mais c'est le vrai royaume, c'est Jésus. Amen, amen. Amen. Le vrai royaume, c'est Christ. Il leur a dit, mais vous devez regarder vers moi. Mais d'une autre manière. Qui savait introduire notre manière là? Quand tu ne lis pas bien, tu ne vois pas. Mais quand tu lis bien, tu verras que Christ a introduit une autre manière là. Il a dit, maintenant, vous allez me servir sans me voir. Vous allez commencer maintenant à me servir sans me voir. Pourquoi? Parce que vous avez servi Dieu avant que je vienne sans que vous le voyez. Et moi aussi, parce que je suis Dieu,
Je suis le même qui était avant. Hosanna. Je vais faire le même. Je vais disparaître et vous allez me servir maintenant sans me voir. Et vous allez utiliser ce que nous appelons la foi. Amen, amen. On accorde le Seigneur. Mais ils n'avaient pas compris. Comme nous aussi, quand nous lisons cet endroit, nous ne saisissons pas. Amen, amen. Et c'est Christ qui voulait cela. Vous allez me servir maintenant par la foi. Amen. Alors moi, je deviendrai pour vous un sujet de foi. Amen, amen. C'est alors que le vrai sens de la vie et la mort se produit à ce moment-là. Avoir confiance à Dieu apporte la vie. La confiance, c'est la foi. Avoir la foi en Dieu, c'est apporte la vie. Amen, amen. La vie et la mort est entrée par là. Tous ceux qui vivent par la foi sont vivants. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Tous ceux qui vivent par la foi sont vivants devant Dieu parce qu'ils n'utilisent pas ce Dieu. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. Quelqu'un peut venir dire, il peut vous compter. Ça, c'est une petite église. L'église de pasteur, ça, c'est un petit pasteur. Amen. Amen, amen. Mais quand Jésus, on lui avait demandé qui était le plus grand prophète. C'était pas Abraham, c'était pas Moïse. Et pourtant, Moïse parlait avec Dieu comme un ami. Mais Jésus lui a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Ésaïe et consorts, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle dans sa vie. Zéro. Zéro. Zéro miracle. Il n'a pas fait de miracle. Et d'ailleurs, sa fin, on l'a coupé. On l'a décapité. Amen. Pas de miracle, zéro. Mais il est le plus grand que tous les prophètes. La grandeur que tu as, ce n'est pas un homme qui peut te le dire. Ce n'est pas un pasteur qui peut te le dire. C'est Dieu. Regarde à Dieu parce que le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vit par la foi. Je vous donne encore les témoignages. Je vous ai déjà donné, je vais les répéter parce que moi j'aime répéter les témoignages s'ils sont vraiment forts. Je vous dis, un homme est parti à Bas-Congo. Il dormait la nuit. Il a loué une chambre et est resté là-bas. Tu sais, au Congo, il y a beaucoup cet esprit-là, on dit, il y a un sorcier, des trucs comme ça, qui peut apparaître, où tu le vois dans le songe, il est en train de t'étrangler le cou, mais tu cries le nom de Jésus, ça ne sort pas. Amen, amen. Or, cet homme-là, il était aussi celui qui avait la foi. Il connaissait son Dieu. Il aimait son Dieu. Il veillait sur sa vie. Ça, c'est la qualité d'un enfant de Dieu. Il doit veiller sur sa vie. Qu'est-ce que j'ai répondu à ma sœur? Est-ce que ça l'a touché ou pas? Qu'est-ce que j'ai dit au pasteur? Je fais une erreur ou quoi? Quand tu commences déjà à te poser de telles questions, sache-les que tu t'approches de Dieu. Mais quand tu donnes une réponse à quelqu'un, tu fais comme ça. Il y a des soucis. Tu es loin de Dieu. Tu es très, très loin de Dieu. Ce monsieur-là dormait et il a vu une apparence devant lui la nuit. Il a ouvert les yeux et il a vu quelqu'un devant lui. Il a compris que c'était un esprit. Il avait une mission sur lui. Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit, mais toi tu passes ton temps là. Tu vas rester là, c'est ton problème. Il se tourne, il se couvre son drap et il dort dans l'autre sens. Amen, amen. Le diable est parti. Amen. Il n'a rien fait. Il avait une mission. Mais il ne pouvait pas les continuer
Parce qu'il a compris que celui-là est plus sorcier que lui. Amen. Amen. Parce que si tu y as Christ, Yes. Alléluia. si tu y as Christ, Alléluia. tu y as tout. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. C'est qui livre ça? Lis-moi ça. Lis-moi Jean 9, je crois. Jean 9. Et 4. Jean 9, 4. Je n'ai pas donné le verset. Jean, chapitre 9, 5. verset 5. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus, Jean, chapitre 9, verset 5. Ah. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, Je suis la lumière du monde. Jésus où? Actuellement. Pendant que je suis dans le monde, raisonnons comme des causons bien. Pendant que je suis dans le monde, je suis dans la lumière du monde. Jésus où? Dans le monde. Il est dans le monde. Donc, c'est-à-dire dans le monde, mais au travers le cœur des croyants. Il illumine. Mais lis encore Matthieu 5. Combien Matthieu 5, 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière du monde, une ville située On arrête là. Amen, amen. On acclame encore le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Christ a dit, il est la lumière du monde. Christ est parti nous dire, lui qui est la lumière, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ sont comme lui. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et s'appliquent à sa parole, elles sont comme lui. Amen. Amen. Donc nous sommes la lumière du monde. Tu es une lumière, je suis une lumière, nous sommes des lumières. Amen. Amen. Alors, on a dit que voilà. Il a dit, je vais préparer une place. On était là. 14. Amen, amen. Amen. Il a dit, je vais préparer une place. Il a dit des choses qui devaient les quitter déjà. Si tu lis très bien, tu comprends que, s'il va préparer une place, ça serait un endroit où nous ne connaissons pas. Donc il va nous quitter pour aller. Donc Jésus parlait déjà de sa mort et de sa résurrection. Amen. Il va partir quelque part pour préparer une place. C'est pourquoi je dis la foi. Et Jésus a dit aux apôtres, maintenant vous allez m'adorer, me célébrer par la foi. Parce que je ne serai pas là. Je vais partir. Amen. Vous ne me verrez plus. Mais vous allez me servir comme vous avez servi dans le passé. Vous ne voyez pas Dieu, mais vous le servez. Moi, je ne serai plus non plus là, mais vous allez me servir. Mais il y aura toujours un intermédiaire. Quelque chose, les sensations que vous allez sentir. La foi. Vous allez faire sentir que je suis auprès de vous. Je suis avec vous. Amen, amen. Alors, il devait vivre. Donc les apôtres devaient vivre. Et Christ devait vivre dans les apôtres sans les voir. Comme ils avaient cru aussi en Dieu sans pourtant les voir. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur parlait déjà à ce moment-là d'une mort et d'une vie. Donc nous devons mourir pour avoir une vie. La foi nous fait sortir du monde, c'est-à-dire nous donne la mort,
Et en Jésus, il nous donne la vie. Et tous ceux qui croient par la foi, c'est un homme heureux. Heureux. C'est difficile de dire Amen. Amen. Alors Thomas parlait à Jésus, je ne sais pas Thomas ou Philippe. Non, Thomas. Thomas il parlait à Jésus. Les apôtres, non, les 16 amis apôtres, ses collègues, l'ont dit, le Seigneur nous a apparu. Thomas dit non, moi il faut que je le voie. Et je prends mon doigt, je touche là où l'a mis, là où il y a les trous. Si vous me dites comme ça, je ne croirai pas. Il faut que je le voie et je touche. Amen. C'était un dimanche comme aujourd'hui. Christ était apparu au milieu d'eux. Il est parti vers Thomas. Il a dit, Thomas, mais voici. Prends ton doigt, mets là. Thomas a eu peur. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui a répondu, il a dit ceci. Parce que tu m'as vu et que tu as cru. Il a continué sa phrase. Il a dit, heureux, ceux qui croient sans avoir vu. C'est ce que Jésus avait introduit. Nous devons le croire. Nous devons vivre avec lui sans le voir. Comme c'était dans les temps anciens. Amen. Donc les choses anciennes reviennent mais d'une autre fois. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ceux qui croient au Seigneur sans l'avoir vu. Un jour, Dieu a pris Abraham, il a amené Abraham. Ils sont arrivés parce qu'ils se promenaient avec Dieu. Mais ils ne les voyaient pas, ils les croyaient. Arrivé sur une terre, Dieu a dit, tu vois là où tu as foulé tes pieds, Abraham. Cette terre, je vais te donner à ta postérité. Mais je ne peux pas le faire maintenant parce que le péché de ce peuple qui sont sur cette terre n'est pas encore à son comble. Amen. Dieu frappe. Ma sœur, mon frère, si tu continues à faire des mal, sache-le que l'Éternel ne te touche pas encore, sache-le que ce n'est pas encore à son comble. Mais quand l'Éternel va frapper, ça sera terrible. Nous devons faire attention à ça. Je te donnerai cette terre, mais je ne peux le faire maintenant parce que le péché des Amoréens, des Cananéens, n'est pas encore à son comble. Lorsque le péché va dépasser les bornes, tu viendras ici, ça sera ton pays. C'est ça qu'on appelle Canaan. C'est ça la terre promise. Dieu lui avait dit, après 4000 ans, il lui avait donné. Amen. Les années ou les délais que Dieu donne à son peuple pour les bénir ne dépendent pas de toi. Amen. Amen. Il ne faut pas dire je veux aujourd'hui. Non. Là, tu es le maître de toi-même. Mais si Dieu est ton maître, il fait comme il veut. Parce qu'il sait ce qui est meilleur pour toi. Même si tu échoues dans tes études, glorifie le Seigneur. Amen. Il a un projet, une mission merveilleuse. Amen. Même si tu as des difficultés, continue à les glorifier. Amen. C'est lui qui sait changer les cours des événements. Amen. Même si tu réussis, continue à les glorifier. D'ailleurs, c'est plus facile de glorifier Dieu lorsqu'on est bien. Mais ce qui est compliqué, lorsque les gens sont bien, ils ne glorifient pas trop. Ils ne louent pas trop. Lorsque celui qui voulait du travail, il trouve du travail, il ne sert plus Dieu comme avant. Vous ne remarquez pas? Pourquoi les choses sont vides là? Parce qu'ils sont occupés. Ils ont du travail. Et pourtant, ils viennent avant. Amen. Je ne condamne pas cette façon de dire. Alors, je veux préparer une place. Il parlait de sa mort. Et il va aller au ciel pour préparer une place. Alors, deuxième partie, il dit, je reviendrai. Allez-y. Jean 14. Verset 2. Croyez en Dieu et croyez en moi. Allez-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Allez-y. Je vous préparerai une place. Je vous préparerai une place. Et lorsque je m'en serai allé. Voilà, parce qu'il partira. Lorsque je m'en serai allé, oui. Et que je vous aurai préparé une place. Si je termine la mise en place, je reviendrai. Je reviendrai. Amen, amen. Amen.
Donc le Seigneur est en train de parler de sa deuxième venue. Amen. Mine de rien, comme une petite, simple, banale conversation. Mais le Seigneur est en train de parler de choses clés, des choses capitales. Amen. Le Seigneur partira. Un homme ou une femme a une fiancée, a un fiancé, pardon. Le fiancé est parti. Là, je vais venir. Qu'est-ce que doit faire la femme ou la fiancée qui est restée? Mais doit s'entretenir. Amen. De telle manière que, quel que soit le temps que le mari fera, puisse trouver sa femme en forme. J'ai déjà vu quelqu'un partir et revenir, il trouve sa femme et dit non, non, non. Il n'a plus mon niveau. Et c'est ça, si nous le traduisons dans le sens spirituel, ça c'est fait. Le Seigneur est parti, mais quand il vient, il n'a plus la foi qu'il avait avant. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ma sœur, où est ta première foi? La foi que tu avais avant. Mon frère, où est la foi que tu avais avant? Quand le Fils de l'homme viendra, c'est lui l'époux. Il a laissé sa femme, elle est partie. Là, il est parti travailler pour sa femme. Quand un homme part, les hommes en général ne sont pas égoïstes. Hein? Oui, non? Les hommes en général ne sont pas égoïstes. Quand il va comme ça, il travaille pour sa femme. Ils ne sont pas égoïstes. En général, les hommes, comme Dieu les a créés, ne sont pas égoïstes. Amen. Il va préparer pour sa femme. Il dit, je vais prendre ça. Ces robes, il aime beaucoup de chaussures, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup d'argent, ça, je vais le montrer, ça. On va acheter une maison. On veut faire ça pour lui-même. Parce qu'Adam a vécu seul. Il était bien. Amen. Vous pouvez faire ça pour lui-même. On est d'accord, non? Adam a vécu seul. Pendant longtemps avant qu'Ève vienne. Ève veut venir après, hein? Après beaucoup de temps, des années. C'est pas direct, non. Les choses que nous lisons dans la Bible, c'est comme si ça se suivait. Non. Il y a des époques, des années, des temps qui passaient énormément. Amen. Il a préparé, il est venu. Mais quand il est venu, il a trouvé sa fiancée, elle est grosse. Ma fiancée, je ne l'ai jamais connue. Je suis allé préparer des choses pour elle. Comment elle est en cet état. Amen. Christ, quand il va venir, il va trouver beaucoup sans grosse. Grosse, c'est-à-dire tu as des péchés. Tu as des mauvaises choses en toi. Amen. Comme le mari va pleurer, c'est comme Christ aussi pleure sur l'église. Quand il te regarde, mais pourquoi tu as fait ça? J'avais un plan pour toi. J'ai préparé, regarde ce que j'ai préparé, j'ai planifié pour toi. Mais pourquoi tu l'as fait? Mais la loi que j'ai écrite, la loi que j'ai déclarée, ne me permet pas d'avancer encore avec toi. Amen. On doit s'arrêter là. Beaucoup, ça sera comme ça. Nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention à cela. Quand Jésus viendra, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ou la foi est remplacée par autre chose? Amen. Il est parti et il devait revenir. Il a dit, après partir, oui. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Non. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé. Je fais tout ce qu'il faut. Je reviendrai. Je viendrai pour. Et je vous prendrai avec moi. La résurrection.
Christ parlait de la résurrection. Je viendrai, je vous prendrai. C'est la résurrection. Il parle de la résurrection. C'est-à-dire que je vais prendre ma femme pour qu'on habite plus chez nos parents. On va aller habiter ailleurs. Là où j'ai acheté. Là où j'ai construit. Là où j'ai tant déboursé d'énergie. C'est là où je vais vivre avec ma femme. Amen, amen. C'est la résurrection. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans tout ce que nous avons dit, sachez-le que la fin est proche. Pardon, l'enlèvement. J'ai appelé ça la résurrection. Excusez-moi. C'est l'enlèvement. Il prendra sa femme et partira. Personne ne m'a corrigé. C'est l'enlèvement. Amen, amen. Dans tout ce que nous avons dit, sachez-le que l'enlèvement est proche. La fin du temps est proche. Parce qu'avant que l'enlèvement arrive, avant que le mari descende pour prendre son épouse, il y a des choses qui vont se passer. Je vous ai déjà énuméré ça quand nous lisons ça dans Matthieu 24. On va lire un tout petit peu. Dans Matthieu 24, quand vous lisez tout, on dit que vous allez voir les signes qui annoncent que le mari est en train de venir. Il a déjà pris son avion. Il va atterrir incessamment. Donc vous devez vous préparer. Amen. D'ailleurs, ce n'est pas le moment de se préparer. Hein? Amen. Si tu étais parti te chamailler avec une autre femme parce que tu voulais son mari, si on t'avait blessé ici, quand le mari viendra, il te trouvera avec une cicatrice. Il te dira, mais où as-tu trouvé ces cicatrices? Je ne t'ai pas laissé comme ça. Il faut donner les explications. Amen. Il peut te trouver dans une condition aussi meilleure. En venant, il te trouve, tu es à la maison, tu es par exemple allongé ou bien tu es en train de préparer. Amen. Il va embrasser sa femme et puis continue leur vie. Mais il annonce déjà la manière dont il va atterrir pour prendre son épouse et partir avec elle. Quand nous lisons Matthieu 24, que vous allez lire vous à la maison, on dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Amen, amen. Mais il y a déjà des Christ qui sont sortis dans le monde. Hein. Depuis même l'époque de Jésus, quand il était mort, il y avait un bar Jésus déjà. Il y avait un bar Jésus. Les prophètes maintenant, ils battent les plans. Ils sont partout. YouTube, c'est leur quartier. Amen. Ils annoncent jour, nuit et jour. Il te dit non, je te vois, tu as chemise bleue et comme ça, tout ça, tout ça. Il te donne tous les détails de ce que toi tu es. Vous croyez à des choses semblables à de la magie. Ça, c'est la magie. Ça, c'est de la divination. Amen. La divination, c'est la sorcellerie. Les gens se sont accumulés, attachés à ce genre de choses. Et si vous regardez, les églises se dépouillent maintenant. Tous les gens vont vers ces soi-disant prophètes. Ce sont des signes. La Bible dit, il y aura des bruits de guerre et de violence. Oui, nous avons une guerre à la porte de l'Europe ici. À l'Ukraine et au Proche-Orient, au Moyen-Orient, je ne sais pas comment on appelle ça. Ici à côté, en Israël. Amen. Il y a des bruits de guerre. En Afrique, ne parlons pas. N'en parlons pas. Amen. Ça va vous tiquer. Savoir que le mari est en train de venir. Il faut faire attention. Alors, Matthieu toujours 24. Il y aura des sécheresses et des famines. La famine, ça bat son plein. Même dans les pays où il y a la richesse, les gens meurent de faim. La famine, ce n'est pas seulement vivre dans les arides ou la lait, rien, non. Tu peux être dans l'abondance, mais tu ne manges pas. Tu meurs de la faim. Amen. La Bible dit qu'il y aura des persécutions. Et en dernier lieu,
l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qui peut amener facilement l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? C'est la persécution et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux font leurs affaires. Il amène l'évangile partout. Et l'évangile, comme il est partout, c'est-à-dire, le Fils de l'homme est proche. Il veut atterrir. Lis-moi maintenant Matthieu 24 et 33. Matthieu chapitre 24, verset 33. 33, lis ça doucement, allez-y. De même, quand vous verrez toutes ces choses, dès que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Dès que vous verrez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est où? À la porte. Ma sœur, mon frère, Jésus n'est pas loin. Nous voyons ce que nous faisons. Nous voyons comment nous faisons. Nous faisons des choses. Le Fils de l'homme n'est pas loin. Il est à la porte. Amen. Christ a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il dit, moi vous me voyez, quand je partirai, vous allez me croire comme vous avez écrit aussi à ce Dieu-là. Maintenant, c'est le moment de croire en Christ. Nous ne le voyons pas. Mais il est là. Il est la lumière du monde. Toi aussi, tu es une lumière parce que Christ est en toi. Le jour où l'Église partira, il y aura les ténèbres. Parce que la lumière est partie. Quand vous regardez dans votre téléphone, vous allez voir des applications. Vous avez téléchargé la Bible et tout ça, tout ça. Mais lorsque le Fils de l'homme partira, lorsqu'il y aura des persécutions, les applications là auront du mal à fonctionner. Parce qu'ils savent comment ils vont les bloquer. C'est pourquoi nous, on vous envoie d'avoir la Bible en papier. Amen, amen. Alors, je reviendrai et je vous prendrai. Alors, nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens 4. C'est là où nous allons terminer. Je crois que ça n'est pas très long. Ça m'a étonné. « 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. » 4. Chapitre 4. Oui, chapitre 4. Moi, je dis combien? Non, chapitre 4. J'avais dit ça. Verset 13 à 14. Oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen, amen. On est entré dans l'enlèvement parce qu'il a dit je viendrai, je vous prendrai avec moi. Amen, amen. Amen. Nous avons dit que c'est l'enlèvement. Amen. Amen. L'enlèvement ne regarde pas que tu sois un enfant. Amen. Amen. Quand l'enlèvement se fera, enfant, tes problèmes, tes soucis, ça n'a rien à voir dans tout ça. Amen, amen. L'enlèvement, il est venu pour tous les êtres humains vivant sur terre. D'abord. Amen, amen. Amen. Tes problèmes, ta situation, ton ignorance, ça ne concerne pas les Christ. Amen, amen, amen. Amen. Il est venu trouver, il a dit que vous êtes la lumière du monde. Il est venu prendre sa lumière qui est en vous pour qu'il l'amène vers lui. Parce que cette lumière-là, c'est lui-même. Amen, amen. Amen. Comme vous êtes la lumière, Christ est venu prendre. Mais il dit ici, il vient assurer, confirmer, faire une assurance. Nous perdons des gens trop chers dans nos familles. Nous perdons des amis et des frères, des parents, des connaissances. Mais il dit que
nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir un autre sens de compréhension de cette situation. Amen, amen. Parce que ces gens-là, s'ils sont morts dans la lumière, c'est-à-dire en Jésus, ils sont différents de ceux qui sont morts dans l'obscurité. Amen, amen. Ce qui montre encore que ta foi que tu as doit faire un travail dans ta famille. Amen. Dans ton église, dans le lieu de travail, même dehors là-bas. Amen. Amen, cette assurance-là. La Bible dit, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen, amen. Nous les recevons parce que nous sommes dans la chair, nous avons des soucis, la souffrance, nous allons pleurer parce que nous avons perdu un être cher. Mais, ça ne sera pas un sujet d'affliction de tout le temps. Surtout si nous savons que celui-là est parti avec la parole de Dieu dans son cœur. Amen. Amen. Ça va plutôt nous pousser, nous donner la force de dire qu'un jour, j'aimerais rencontrer mon frère ou ma sœur. Parce que lui, il est mort dans la vérité. Amen. Mais moi, je ne sais pas encore parce que je suis encore en train de vivre. C'est ça le problème qui est sur ceux qui sont restés. Amen. Amen. C'est ça le vrai souci. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Amen. Quelqu'un peut se suicider de lui-même. Quelqu'un peut devenir un bandit. Quelqu'un peut s'associer à des gens et se retrouve dans des situations compliquées. Amen, amen, amen. C'est qu'on devons toujours se donner à Dieu pour que ces choses-là ne nous arrivent pas. C'est à nous de faire un travail. Ne nous soucions pas d'eux. Parce que leur sort là est déjà scellé. S'ils sont dans le Seigneur, ils restent. Mais nous devons voir autrement en s'étonnant au Seigneur pour que le Seigneur change quelque chose en nous. La Bible dit en 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen, amen. Amen. Si ces gens-là ont cru, Dieu les ramènera aussi. Amen. Amen. Il la ramènera par Jésus. Donc nous perdons des gens, mais nous devons plus nous soucier de nous qui sommes restés. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien part dans un deuil, il ne doit pas prêcher sur la mort, sur la personne qui est décédée. Il doit plutôt prêcher sur les gens qui sont restés. Amen. Pour qu'eux aussi se préparent, parce que celui qui est mort, son sort est scellé. C'est les vivants maintenant qui sont encore dans la chair. Ils ont encore la capacité de changer leur moyen de vivre, leur façon de voir les choses. C'est toi, c'est moi. C'est le moment de prendre les choses en main. Nous avons perdu des gens. Nous avons perdu des parents, des oncles, des tantes, des consorts. Et ils se reposent déjà. Mais nous, comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous sommes des lumières? La Bible dit une ville située sur une montagne ne peut jamais se cacher. Es-tu une ville située sur une montagne? C'est difficile. Hein? Parce que tout le monde doit te remarquer. Il dit non, celui-là est différent. C'est ça la ville située sur une montagne. Ah, par sa parole, j'ai senti une douceur. C'est ça une ville située sur une montagne. Ah, j'étais vraiment dans l'embarras, mais cet homme-là est venu me secourir. Amen. Ce monsieur-là n'oubliera pas cet homme-là ou cette femme-là. Parce que tu es une ville, hein, si tu es sur une montagne, s'il lève la tête, il voit. S'il pense, il dit non, il m'a secouru. Autant de difficultés, de la détresse, il était là. Amen. Donc, c'est nous devons c'est nous qui devons nous inquiéter, mais comme nous avons le Seigneur, nous devons nous fortifier. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils dorment. Ils se réveilleront un moment pour la résurrection avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors, 15-16, je vais lire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur.
nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ils ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vais écouter. Ici, Paul est en train de dire une révélation sur l'enlèvement. Amen, amen. Amen. Paul n'a pas vécu avec Pierre, avec Jésus. Non. Il n'a pas vécu avec Jésus. Paul est venu après Jésus. Mais c'est lui qui nous donne la révélation sur les assemblées que nous travaillons aujourd'hui. C'est lui qui nous a donné, c'est Paul. Amen, amen. Parce que Christ a parlé une fois de l'Église, mais Paul est venu le mettre en application. La révélation lui a été donnée. Et le Seigneur lui a révélé aussi comment se passera l'enlèvement. Amen. Les gens que nous avons l'habitude de pleurer parce qu'il est mort, il est mort. S'ils sont morts dans le Seigneur, la Bible dit, Paul nous le révèle, c'est eux qui ressusciteront les premiers. Les gens qui étaient déjà enterrés, les morts dans le Seigneur, ce sont eux. C'est seulement les morts dans le Seigneur. Parce que ce message-là, quand Christ les parlait, il parlait devant les apôtres. Quand il disait, ne vous inquiétez de rien, croyez en Dieu, croyez en moi. Il disait ça devant les apôtres. Les apôtres, ce sont ceux qui ont reçu la parole. La parole, ils l'ont transmise à nous. Nous les transmettons, les autres les prendront aussi les transmettront. Donc nous les partageons entre nous, cette parole de l'enlèvement. Et l'enlèvement ne concerne que ceux qui ont Jésus, ceux qui ont la parole de Dieu. Les autres ne les concernent pas. Amen, amen. Amen. Lui, il a reçu la révélation. Et dans cette révélation-là, il a montré que les morts dans le Seigneur, c'est eux qui vont ressusciter les premiers. Donc ça va se passer comme ça. Donc ceux qui sont morts, ceux que nous avons pleuré, les gens que nous avons pleuré dans le passé, s'ils étaient morts dans le Seigneur, c'est eux qui vont sortir les premiers. Amen. Et ils vont partir. Amen. Amen, amen. Amen. Ensuite, nous les vivons. Donc parmi nous, je veux dire quelque chose. Parmi nous, les autres ne mourront pas. Ils doivent être enlevés vivants. Amen. Est-ce qu'on a compris? Les autres ne mourront pas. Il y a des gens qui ne mourront pas. Il est né, mais n'est pas mort, il est enlevé. Amen, amen. Les autres mourront. Et après l'enlèvement, ils montent avec le Seigneur. Amen. Moi, j'aimerais ne pas mourir. Amen. En tout cas, moi, j'aimerais ne pas mourir, je vais être comme Élie. Être comme un oncle et monter. Je ne veux pas que les gens pleurent derrière moi. Amen, amen. Et il a eu cette révélation-là. Et Matthieu nous annonce le signe. Jésus est à la porte. Le Seigneur est là. Ma sœur, mon frère, change ta manière de te comporter. J'arrête là, je ne peux pas continuer là, sinon je vais prendre beaucoup de temps. Change ta manière de voir des choses. Change ta manière de vivre. La vie est courte. Tu as déjà peut-être consommé la moitié ou un tiers. Sache-le que la vie est courte. Mais après la vie, il y a une éternité. L'éternité, c'est-à-dire quelque chose qui ne finira jamais. Amen. Préparons-nous à ces courtes. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel a introduit la vie de l'homme sur terre pour qu'il meure. Il devait nous laisser vivre l'éternité. Ça, c'est une question qu'on lui posera quand on le verra. On dira, mais Seigneur, pourquoi tu nous as introduits pour que nous puissions vivre peu d'années et partir? Amen. Ou soit tu pouvais nous créer, on reste éternellement à tes côtés, sans que le diable vienne nous envoyer. Amen. Donc, ce sont des questions que nous poserons quand nous serons devant le Seigneur. Pourquoi il a voulu ça? Mais maintenant, nous les vivons déjà. Nous sommes devant un fait accompli.
nous devons nous arranger pour vivre comme il faut. C'est le moment. Quand on est dans la chair, c'est le moment de demander pardon. Quand on est dans la chair, c'est le moment de parler de Jésus. Quand on est dans la chair, c'est le moment de bénir. Quand on est dans la chair déjà comme ça, c'est le moment de faire du bien. En faisant cela, on s'approche du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Et acclamons l'Éternel, on a cela.